Tout a commencé à Libreville, j'y étais avec papa dans le cadre de son travail même c'est trop dire, il se débrouillait seulement vu qu'il avait été déçu à son arrivée dans ce pays. Je pensais de temps en temps à mon pays, le Cameroun, j'y avais fait la première partie de mon primaire quoique très en retard sur la classe. Les années où papa n'avait pas d'argent, j'y étais contrainte à rester à la maison et traîner avec les voisines au marché. Depuis que ma mère était venue me remettre à ma grand-mère quand j'avais 3 ans, j'avais vécu avec mon père, j'avais vu passer toutes ses copines, je l'avais vu passer par plusieurs types d'émotions, on avait galéré, manquant souvent quoi manger dans notre petite chambre à Eligedzoa. Après quelques années passées à Libreville, je me demande même si je pouvais encore me retrouver dans le quartier là. Papa m'avait dit qu'on avait tout cassé. Dieu merci, après des années de galère, papa a eu un emploi à Libreville, et un jour nous sommes partis par route. Il voulait me laisser chez ma grand-mère, mais ce jour ils ont eu une énorme dispute, je ne comprenais rien de tout ce qu'ils disaient. Il m'avait dit que grand-mère était d'accord pour que je vienne habiter avec elle. Mais pendant que nous partions, on a croisé ma tante, la petite sœur de papa, elle courait en larmes avec son bébé dans les bras vers l'hôpital. Il a encore rechuté, il respire à peine, je ne peux plus, je préfère aller me prostituer en route que de rester encore là-bas. Comme j'avais les yeux rivés sur eux, très intéressés par ce qu'ils se disaient, papa a tiré sa petite sœur de côté et ils se sont mis à parler, il l'a calmée et lui a donné de l'argent. Elle n'a pas cessé de pleurer et de jurer qu'elle ne pouvait plus, puis elle est partie. Nous sommes arrivés à la maison et grand-mère étalait son maïs dehors pour que ça sèche. « Bonjour maman », c'est comment elle s'est levée toute souriante. « Vous êtes là ? Mera ma fille, viens embrasser ta grand-mère », j'ai couru vers elle et elle m'a serré contre elle. « Tu as maigri. Oui. Je dis à ton père chaque jour de venir te laisser, je ne comprends pas pourquoi il te garde dans votre petite chambre là alors que voici une grande maison. » Ma grand-mère avait 6 enfants, 2 garçons et 4 filles. Mais à la maison elle ne vivait qu'avec 2 de ses filles. Les autres étaient dans les différentes villes du Cameroun, Bertoua, Douala, Ngaoundéré. Mon père était le 4e et le cadet des garçons. Son frère tonton Camille était ici à Yaoundé, il travaillait aux impôts et c'est lui qui était le soutien de la famille. Ma grand-mère l'aimait beaucoup et il le lui rendait bien. « Maman, j'ai vu Nathalie, l'enfant est encore malade et ne respire même plus. N'est-ce pas, elle m'a déjà engueulée ici? Comment la nuit elle ne dort pas avec moi? Mais maman, toi aussi, tu la laisses se débrouiller seule comme ça, je ne comprends pas. » Après papa lui a parlé en patois, nous étions originaires de Nkonsamba, MBO. Mon grand-père y avait de grandes plantations de café et papa me racontait souvent comment lui et ses frères et sœurs passaient des journées à planter, nettoyer, récolter. Pendant qu'il parlait, papa a dit quelque chose. C'est comme s'il l'avait piqué quelque part, grand-mère s'est seulement déchaînée dans les engueulades, elle a crié, bavardé, insulté, jusqu'à lui dire « Porte ta bâtarde et vous sortez de chez moi, comme c'est moi la sorcière, va. Et on va voir comment tu vas trop réussir, je te maudis. Je te maudis. » Ils avaient causé quoi en patois jusqu'à ça avait pris cette tournure, non? C'est comme ça que je me suis retrouvée sur la route de Libreville avec mon père. Il avait la mine renfrognée et ne cessait de piaffer pendant le voyage. Je n'avais pas peur car je lui faisais pleinement confiance, il avait toujours su prendre soin de moi malgré les temps difficiles, malgré les filles tantôt gentilles, tantôt méchantes, tantôt jalouses et manipulatrices, tantôt négligentes et désinvoltes qui défilaient dans nos vies. La Gabon n'a pas été une terre d'accueil facile pour nous, car le tonton qui était censé nous accueillir n'a pas décroché le téléphone à notre arrivée. Papa a essayé 100 fois sans succès et il pleuvait abondamment. La pluie nous a bien mouillés et tant bien que mal, nous avons réussi à trouver une petite chambre dans un motel où il y avait des filles presque nues qui marchaient dans les couloirs, ça sentait même les pipis à certains endroits. « Papa, on va rester ici ? Pour le moment, l'ami de ta grand-mère qui m'a fait venir ici ne prend plus les appels et quand il entend ma voix il raccroche. » Franchement. Papa était dans tous ses états, il a même cogné le mur de la maison et j'ai eu peur que ça s'effondre sur nous, il disait des choses que je ne comprenais pas très bien sur grand-mère mais sorcière revenait régulièrement. Il m'a donné un paquet de biscuits achetés à la gare et une petite bouteille de jus. Après je me suis endormie. À mon réveil il n'était pas là, il faisait nuit et j'avais peur, plus encore en écoutant des voix des femmes qui criaient. C'est plus tard que j'ai compris qu'elles criaient en baisant leurs clients pour de l'argent. J'ai passé plusieurs semaines comme ça, enfermé là dans cette chambre, papa essayait d'aller se battre dans les chantiers. Lui, entrepreneur à la base, était réduit à gagner les miettes qu'il pouvait en tant que maçon et ça permettait de payer la chambre et manger. Le soir, on allait chercher de quoi manger et la nourriture coûtait extrêmement cher. Plus tard, il a appris que ma grand-mère avait appelé son ami pour lui dire de ne plus aider papa à cause de leur altercation à la maison. Papa appelait de temps en temps sa sœur au pays pour les nouvelles. Ma tante a finalement perdu son garçon qui était tout le temps malade. Mon oncle, le frère de papa, tonton Camille, a eu une promotion et était devenu un chef au ministère. C'est lui qui finalement nous a envoyé de l'argent et papa a pris une petite chambre au quartier Kinguel.
C'était un bidonville, je dirais même. Je n'ai plus continué l'école cette année-là, j'étais au CM2 et j'avais 15 ans dans l'acte que papa m'avait refait. Mais en réalité j'en avais 17. Il n'avait pas pu me payer l'école régulièrement et entre-temps je n'étais pas très brillante. C'est l'année qui suivait que j'ai commencé à fréquenter non loin de la maison et puis j'ai aussi appris à préparer pour que quand papa rentre le soir il y ait un peu à manger. Je ne savais que préparer du riz et on en mangeait tous les jours. Peu à peu notre voisine, une autre maman camerounaise m'a aussi appris à faire autre chose et je surprenais papa avec des petits plats, même comme on était pauvre. Un jour papa a rencontré une dame, et puis il s'est mis à rentrer de plus en plus tard à la maison. Il m'avait juste dit qu'il avait rencontré une nouvelle maman qui allait bien prendre soin de nous, je n'en voulais pas du tout mais il n'allait certainement pas tenir compte de mon avis. Pendant plusieurs semaines j'étais abandonnée seule à la maison, il s'assurait seulement que j'ai l'argent pour manger à la maison et pour aller à l'école. Je me débrouillais moi-même pour mes devoirs et pour ma sécurité. Je lavais mes habits moi-même, je nettoyais la maison comme je pouvais, mais j'étais très seule, très seule. J'étudiais chez la voisine parce qu'ils avaient la lumière et nous la lampe et quand je finissais je rentrais me laver et me coucher. Un jour lors des nombreuses absences de papa, en sortant de la douche j'ai constaté que le mari de la voisine lui aussi était là, il attendait avec sa serviette pour aller se laver. « Bonsoir tonton. » Je suis passée et j'ai bien senti que malgré l'obscurité, il s'était tourné pour me voir traverser avec mon vieux pagne déchiré. Mes seins avaient commencé à sortir et étaient pointus comme des bouchons de vin rouge, et j'avais un petit tour de taille mais de grosses fesses à l'école on m'appelait mère à la fesse et mes camarades se moquaient de moi. On en riait mais sans plus. C'est quand j'ai commencé à constater que le tonton là me regardait avec insistance et calculait chaque fois que je me lavais pour lui aussi se laver que j'ai fait attention à mes formes. Lui il était un monsieur, autant âgé que mon père mais je n'avais pas peur de lui, bizarrement. Quand je passais près de lui je tournais même encore plus les fesses alors que je n'avais que 17 ans. Je devais avoir peur. Je devais dire à papa que je me sentais en danger et qu'un jour peut-être qu'il allait vouloir me violer, mais rien, ça me plaisait et je n'avais aucune voix en moi qui me culpabilisait, aucun modèle qui m'enseignait le contraire. Au contraire même, ça a réveillé en moi les souvenirs de la chambre qu'on occupait. Un jour en rentrant de jouer j'étais passé à côté de la chambre collée à la nôtre, j'entendais comme un homme gémissait, et une fille pleurait dedans. Je ne sais pas si elle pleurait ou si elle faisait semblant, je mourais de curiosité car elles passaient leur temps à crier sans que je ne sache exactement ce qu'elles faisaient dans les chambres là. Je me suis souvenu que dans notre chambre il y avait une porte qui liait les deux chambres et je n'avais jamais fait attention. Papa n'était pas près de rentrer et je pouvais bien faire mes explorations. Je suis entré dans la chambre et je me suis bien assuré de fermer la porte à clé. J'ai soulevé le rideau qui cachait la porte et Dieu merci la clé était dessus. C'était une clé qui n'avait pas été utilisée depuis car carrément rouillée mais elle a quand même bien voulu se tourner. J'ai ouvert et j'ai d'abord attendu que mon cœur se calme avant d'ouvrir la porte. J'avais une idée de ce qui se passait mais ce n'était pas trop clair dans mon esprit. On avait nos petits commentaires d'enfants, pendant lesquels on décortiquait l'acte sexuel mais quand j'ai ouvert la porte c'était autre chose, fantastique. Même quand on abordait seulement le sujet je sentais mes reins se crisper. Je ne comprenais pas mais j'avais l'impression que tout ce qui concernait la sauvagerie comme on appelait ça à l'école était fantastique, un monde particulier. Pire encore quand papa couchait avec ses copines et que je dormais à côté. Mon corps vibrait encore plus que celui des personnes en action, je faisais semblant de dormir, ils ne me permettaient pas de dormir en regardant de leur côté donc je calais tête contre le mur, mais je sentais le mouvement des corps, l'odeur que ça provoquait, les cris qu'ils étouffaient, certaines filles gémissaient, criaient, d'autres pleuraient et le suppliaient d'arrêter parce que ça faisait mal, certaines criaient en disant qu'elles jouissaient et l'une ne criait qu'à la fin. Je connaissais toutes les variétés de réactions que ça pouvait provoquer mais ce que j'ai vu en ouvrant la porte était différent, c'était le direct, plus que le film. Le monsieur était sur elle, dans ses jambes, il ne pouvait pas me voir, ni sentir que je les observais, je voyais uniquement le gros sexe noir du monsieur qui perforait celui de la femme, son dedans était rose, et il enfonçait ça puissamment pour que tout entre, je sentais comment quand ça n'entrait pas tout il poussait encore bien et ça disparaissait. Et à chaque fois que ça entrait il criait de joie et elle semblait pleurnicher. Mes yeux sont restés rivés sur le mouvement de leur sexe jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Il accélérait de plus en plus, s'enfonçait comme s'il n'allait plus en ressortir comme s'il voulait seulement la tuer. À un moment elle lui a dit doucement, mais il a fait l'inverse. Quand ils ont fini j'ai refermé la porte et je me suis assise au sol pour contrôler les crampes que je ressentais dans mon corps, dans mon ventre. Ce sont les mêmes crampes qui me prenaient quand le monsieur venait se laver juste après moi. Du coup moi-même j'attendais quand il était déjà rentré pour aller me laver et lui aussi sortait quasiment au même moment. Le plus surprenant dans tout ça pour une fille de mon âge était que je n'avais mais alors aucune culpabilité, aucune peur, comme les jeunes filles peuvent l'avoir là, tout me semblait naturel, vrai, juste et bon. Un soir je suis de nouveau allée me laver et ce soir-là, quand je passais il a envoyé la main et il a caressé mes seins.
Je me suis demandé si je devais m'arrêter ou continuer, mais ayant peur qu'on nous attrape, je suis seulement passé. Mais ayant vu que je n'avais ni crié ni couru, il a été encouragé et le lendemain, pendant que j'allais à l'école, il m'a fait un sourire très prometteur. Il avait compris que moi-même j'étais curieuse d'en savoir plus. Quelques jours plus tard, il est de nouveau revenu et est directement venu me trouver dans les toilettes. Je n'avais pas peur que papa nous surprenne parce que comme d'habitude il plut qu'inexistant, maintenant il faisait même 2 jours sans passer à la maison. Dès qu'il est entré aux toilettes, il est directement venu se coller à moi et s'est mis à caresser mes seins, doucement doucement. Mais ça n'a pas duré, car très vite il s'est emballé, il collait son sexe contre moi et moi j'étais concentrée pour savoir pourquoi ces gens semblaient crier avec autant de plaisir. Pendant que je réfléchissais, il a serré mon sein dans sa paume et j'ai crié. Mais crié de douleur car ça faisait mal. Mes seins étaient sortis un peu tardivement et la boule hyper douloureuse là était toujours là bien présente. Qui crie comme ça? C'était la voix de la voisine, elle avait dû entendre le bruit que j'avais fait. Son mari est calé immobile, ça pouvait très mal dégénérer, et ça allait même très mal dégénérer tôt ou tard.